Le 18 janvier 2022, intervient à l'UTB circulaire un braquage spectaculaire. Bilan, agression et plusieurs millions emportés. D'après le site d'information ici lomé.com, le quartier de Nyekonakwe a été frappé par un nouveau braquage le 4 mars 2022. Bilan, agression et 5 millions emportés. La ville de Palimé, précisément le quartier de Tchirinou, a été secouée par une scène de braquage dans la nuit du 25 au 26 mars 2022. Un braquage qui a été fatal pour M. Salifou dit Malam Amidou, abattu à son domicile par des malfrats qui ont emporté sa voiture, ses téléphones, nous indique Atlantique Info. Le 6 avril 2022, c'est le maire du Golfe 7, M. Aimé Tikounou, qui a été dépouillé de sa voiture et quelques-uns de ses effets personnels par des individus non identifiés. 13 jours plus tard, c'est le quartier de Zanguera qui sera sous le choc. Après avoir tiré sur la victime, les malfrats ont emporté la voiture de cette dernière. Aussi inquiétante que la situation puisse paraître, les multiples efforts des forces de l'ordre togolais à travers des démantèlements des réseaux des brigands semblent ne pas décourager ces individus mal intentionnés. Alors même que les actions continuent d'être menées par les forces de l'ordre pour sécuriser au mieux la population, un fait tragique vient plonger la société dans une désolation, sémant ainsi la panique. Dans la nuit du 10 au 11 mai 2022, le Togo est frappé par une attaque terroriste dans la localité de Petmankanju, dans la préfecture du Tendjal, au nord du Togo, faisant ainsi 8 morts et une dizaine de blessés dans les rangs des forces armées togolaises. La situation telle que présentée montre combien de fois il est important et crucial de se pencher sur la question. En effet, ces faits, braquage, attaques terroristes, vols, meurtres et assassinats mettent à mal la tranquillité de la population et constituent des causes d'un sentiment d'insécurité. En dehors des villes et des zones fréquemment touchées par cette situation, elle pourrait entraîner une psychose généralisée et détruire le tissu social en créant un sentiment de méfiance. Si la tranquillité et la sécurité ne sont pas garanties, l'on ne pourrait parler ni de paix ni de développement durable. Ainsi, pour assurer la population et prévenir ces actes, il urge d'agir. Nous plaidons pour la multiplication des cadres d'échange entre les forces de l'ordre et la population. Nous plaidons pour l'initiation de programmes communaux de sensibilisation, de formation sur la promotion de la paix, de la prévention de l'extrémisme violent et autres défis sécuritaires. Nous plaidons pour l'implication effective des jeunes dans la prévention, l'alerte et la proposition d'alternatives crédibles à ces défis sécuritaires selon l'esprit de la résolution 2419 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous plaidons. Et pour que l'ordre de l'humanité redevienne un véritable havre de paix où règne la tranquillité et la sérénité, nous plaidons. Tous ensemble avec nos forces de l'ordre pour un Togo paisible.